de façon globale, avec le retrait que vous avez par rapport au foot et par rapport aux Girondins, comment vous vivez ce qui se passe actuellement à Bordeaux? Pas très bien. Alors, voilà, ce que je voulais dire, je n'ai pas répondu aux demandes, aux sollicitations des médias pendant le Covid parce que je pensais qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes, c'est des sujets beaucoup plus importants que le football à ce moment-là. Et aussi parce que je ne voulais pas appartenir à un discours populiste parce que j'ai toujours détesté ces gens qui se raccrochent à ces discours-là pour être aimés de la majeure partie de la population. J'ai voulu prendre du recul par rapport à tout ça, me faire ma propre opinion en rencontrant des gens qui sont au sein du club, en me faisant mon opinion aussi avec les autres anciens joueurs que je croise occasionnellement, bien entendu. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, c'est ce que j'aurais dû dire vendredi. On avait un déjeuner, on aurait dû avoir un déjeuner avec le président Longuepé à l'initiative du club avec les anciens. C'est quelque chose qu'on a déjà fait au mois de décembre. Mhm. Effectivement, alors c'est sûr, j'ai été le plus incisif lors de ce déjeuner parce que j'attends rien du club, moi, et que je suis libre de pouvoir parler et dire exactement ce que je pense, sans mesurer mes propos, parce que je n'attends ni rien du club. Je n'ai pas besoin des Girondins pour vivre actuellement. Euh, je désire aucun poste aux Girondins. Donc, si vous voulez, je peux parler librement, à défaut de certains salariés, de mes anciens collègues qui sont salariés du club et qui, eux, vu le climat délétère qui s'est installé au Hayan, ne peuvent pas trop parler. Et les anciens, certains qui veulent aussi rentrer au club, ont aussi cette mesure que moi, je n'ai pas. Donc, j'ai attendu avant de me positionner, d'accepter de pouvoir en parler, parce qu'il y a aussi les supporters qui étaient d'un côté, qui me sollicitaient pour pouvoir parler, parce qu'ils estimaient que j'étais crédible ou le plus crédible du fait de mon passé au Girondins, ce qui n'est pas forcément le cas. On a tous une voix, on ne représente qu'une voix, les anciens joueurs, ceux qui ont passé un an, 10 ans ou 15 ans ou 26 ans comme moi. On est tous, on est tous au même niveau. Personne n'est plus important qu'une autre. Aujourd'hui, je ne me reconnais plus mon club. Voilà. Et lors de ce déjeuner, je l'ai déjà dit au président Longuepé. On s'est vu à un déjeuner où on a déjeuné que tous les deux. Et j'ai essayé de l'avertir de ce qui allait se passer parce que, connaissant un peu le peuple bordelais, pour en faire partie, on va dire, j'ai averti les gens. Après, 6 mois après, je fais le constat, rien n'a évolué. Rien n'a évolué pour personne. Et ça, c'est la plus grande des déceptions. Voilà. Frédéric? Marc, tu dis, enfin, vous dites que vous reconnaissez plus votre club. Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous choque en ce moment dans ce que vous voyez du club? Alors, moi, je suis pas un technicien. Je ne me permettrai pas de juger trop le sportif, de juger si Paolo Sousa est un bon entraîneur ou pas. Marc Planus, il a aucune crédibilité pour dire si Paolo Sousa est un bon entraîneur. Ce que je dis, c'est l'image du club. L'image du club, elle a été ruinée. Ils ont ruiné le travail de présidents comme Bess, comme Trio, qui ont passé 30 ans cumulés, on va dire, à essayer d'instaurer une certaine image des Girondins de Bordeaux. Et elle a été détruite et elle est bafouée au quotidien actuellement. Le club ne représente plus rien pour les Bordelais. Et c'est ça le drame. Je croise, en 2 jours, là, j'ai croisé 2 personnes qui m'ont dit, voilà, c'est terminé, on ne reprendra pas l'abonnement, pas parce que l'équipe est plus faible, mais parce que l'image n'est plus là. Et que le club ne représente plus aucune valeur actuellement. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui qu'il y a véritablement un point de non-retour, que ce soit entre les les dirigeants et les ultras, et comme tu viens de le dire, les anciens aussi qui ne reconnaissent plus leur club? Je pense que ça va être très compliqué. Voilà. Pour moi, c'est. Alors, après, comme j'ai dit, et ce que je dis aujourd'hui, j'ai aucun problème à le dire parce que je l'ai déjà dit au président Longuepé en tête à tête. Je lui ai dit si on veut un club fort, il faudra un président fort. À chaque fois que Bordeaux a été performant, c'est parce que le président était fort. Que ce soit de l'époque de Bèze, de l'époque de Jean-Louis Trio, c'était des hommes très forts, avant tout. Et, et là, je pense que si cet été, il n'y a pas un énorme coup de braquet où le président ne change pas de cap de manière importante, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Et, j'aimerais que M. Longuepierre entende ça, mais s'il ne change pas,
s'il ne fait pas du ménage au château, ça sera très compliqué. Là, de l'image, de tout ce que tu as expliqué, est-ce que tu sens le club en danger, même financièrement, sportivement? Est-ce que tu as peur pour la survie du club? C'est peut-être un peu exagéré, mais est-ce que tu sens que le club peut être mis en danger rapidement? Je n'ai pas fait de BTS compte à gestion, donc c'est dur de parler des comptes. Maintenant, la situation financière, quand on lit le déficit, il est exorbitant. Alors effectivement, comme je disais, j'ai peur que si l'actionnaire part, que ce soit Pompéi derrière. Parce que si cet actionnaire part, quand on regarde l'organigramme, tous ces gens qui ont été amenés par ce rachat, quand ils vont partir, qu'est-ce qu'ils vont nous laisser derrière? Et qui sera en mesure de relever ce club-là à ce moment-là? Alors, il y aura des supporters toujours, il y aura des anciens joueurs, mais on aura nos limites aussi. Et aujourd'hui, oui, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je ne vois aucun prémisse de changement. Voilà, je ne le vois pas. Comme je vous dis, j'aurais lu que 2-3 anciens seraient revenus au club. Je me serais dit, c'est peut-être le début d'une belle histoire. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu et il n'y a toujours rien. Et quand on sait qu'on est le 25 juin, le 23 juin, que la réserve commence dans 3 semaines, que les pros ont repris ce matin ou hier, je ne sais plus, sincèrement, je me dis, je ne suis pas certain que ce soit cette année qu'il y ait du changement. Et ça m'inquiète le plus.